Qui est le Saint-Esprit? Je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent la véritable identité du Saint-Esprit, car beaucoup de chrétiens ignorent qui est le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent à la puissance, pensent à quelque chose, à une image, à une colombe, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. C'est lui qui t'a convaincu et c'est lui qui t'a poussé à te repentir. Hier, je montrais dans Actes des Apôtres, chapitre 5, et on a vu qu'après la mort d'Ananias et Saphira, il y a eu la crainte de Dieu dans l'assemblée. Je vous ai montré ça. Dans Acte 5, verset 11, on dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui ont pris ces choses. Quand ils ont entendu ce que Dieu a fait, il y a eu une crainte. Et quand il y a une grande crainte, beaucoup de miracles, au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres se tenaient tous au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14, il est dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil après ce que Dieu a fait. Après la mort d'Ananias et de Saphira, il y a eu un réveil. Le Saint-Esprit a visité l'église parce que c'est la crainte de Dieu qui attire le Saint-Esprit. Lisez le verset 15, ce qui se passait. Il est dit qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16. Je vous demande de lire le verset 16. Il est dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tout ça s'est passé après que le Saint-Esprit les ait visités, après qu'il y ait eu une grande crainte. C'est la grande crainte qui a attiré le réveil spirituel. Aujourd'hui, si on ne voit plus ces choses dans l'église, c'est parce qu'il n'y a plus de crainte. C'est la question que je me posais toujours quand je suis venu à Christ. Quand j'étais sauvé, je lisais ce qui se passait à l'époque de l'église primitive et je me posais toujours la question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les miracles dans l'église? C'est rare qu'on entend que quelqu'un guérit du sida, du cancer dans l'église. C'est rare. C'est comme si aujourd'hui l'église c'est juste pour écouter la parole de Dieu, louer, chanter et rentrer. Non, ce n'est pas ça. L'église, normalement, il y a la parole bien sûr, mais il y a la puissance de Dieu qui doit accompagner la parole. À notre époque maintenant, pour voir les miracles, il faut qu'il y ait des croisades. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre les croisades? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est dedans dans l'église, est présent dans l'église, les miracles devraient être quelque chose de normal dans l'église. Mais aujourd'hui, on ne voit plus de miracles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Il n'a pas de place parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Les enfants de Dieu ne craignent plus Dieu. Les serviteurs de Dieu au sein de l'église sont en train de se bagarrer à cause des intérêts personnels. C'est ça qui bloque la main du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de crainte de Dieu, le Saint-Esprit ne visite pas l'église. Dans cette église primitive, il y avait de l'amour. La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. C'est-à-dire ceux qui étaient riches s'occupaient des pauvres. Ceux qui avaient les moyens venaient au secours de ceux qui n'avaient pas de moyens. C'est ça l'église, parce que Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, et c'est ainsi qu'on saura que vous m'appartenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Non seulement il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur ce passage. Le Saint-Esprit s'est manifesté parce qu'il y avait la crainte de Dieu et il y avait l'amour. Mais aujourd'hui, on ne voit plus l'amour. C'est chacun pour soi. J'aimerais te dire que si tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit, il ne vient pas. Ça, c'est un point très important. Le Saint-Esprit va te visiter si tu lui donnes la place. Le Saint-Esprit est différent des démons. Les démons n'ont pas besoin de ton accord. Ils veulent forcer par tous les moyens. C'est comme un voleur. Mais le Saint-Esprit, il veut ton consentement. Si tu veux que le Saint-Esprit te visite, il faut ouvrir ton cœur, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Et quand tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit viendra et il fera tout le reste du travail. Les démons n'ont pas besoin de ton avis, ils veulent absolument venir. Mais c'est le Saint-Esprit qui bloque le diable et qui te guide selon la volonté de Dieu. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés